Hey, salut mes petits sorciers. Alors on se retrouve enfin pour l'actu du monde magique. Alors comme vous voyez, on est dans un nouveau décor et voici le deuxième présentateur, Gontran. C'est moi, Gontran. Aujourd'hui, l'actualité brûlante depuis... ça fait 1 an qu'ils attendent cet épisode. Voilà. Donc il s'est passé pas mal de choses. Ah oui. Tout de suite, on envoie les titres. C'est parti. Un one-man show d'une célèbre sorcière. Un événement qui se passera en fin d'année. L'actualité brûlante et enfin l'interview secret qui va arriver dans cette vidéo. Mais pas secret parce que vous l'avez dans le titre. C'est maintenant. Effectivement, comme je le disais dans les titres, un one-man show d'une célèbre sorcière a fait sensation. De Florence de la Forêt. Effectivement. On vous balance les images, vous allez voir, c'est... comment dire, incroyable. Oui, un J'ai pas les mots. extrait de son spectacle. Extrait. Salut à tous. Alors je vais vous raconter la pire soirée que j'ai passée de ma vie. J'étais aux 3 ballets avec Bertrand et Michel. Tranquille, on se fait souvent des soirées comme ça, en train de boire des bières au beurre. Mais cette fois-ci, hein, on n'en avait pas bu beaucoup, c'était à peu près 16, enfin voilà. Et faites attention avec l'alcool. Hein. Donc la soirée était finie, je devais rentrer avec ma calèche. Et oui, pas par transplanage, parce que vous savez, quand on vient de boire, c'est une mauvaise idée de transplaner. C'est un coup à ce que vous ratez votre transplanage et que vous soyez tout déambulant comme un joueur de Quidditch qui vient de se prendre un cognard dans la gueule. Donc j'étais en train de marcher comme ça. Et là, qu'est-ce que je vois? Un elfe de maison. Donc logique, quand je vois un elfe de maison, je lui donne un ordre, parce que c'est fait pour ça, c'est un esclave le gars. Alors je lui dis, hé toi, va me chercher ma calèche. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit le gars? Enfin, l'elfe. Il me dit, non, depuis qu'il y a la nouvelle proclamation magique de Hermione Granger, et ben on est libre. Attendez, j'apprends ça, j'apprends que les elfes de maison sont libres maintenant? Non mais sur qui est-ce que je vais pouvoir me défouler en lançant des Doloris comme ça là? Je continue mon chemin, déjà j'apprends une très mauvaise nouvelle, super, les elfes de maison sont libres. Non mais n'importe quoi. C'est quoi cette Hermione Granger d'avoir donné cette loi magique? Non mais elle, si je la vois, je la... Enfin voilà quoi. Ouais. Donc je continue de marcher comme ça. Là je vois un groupe de jeunes et vu leur gueule je me suis dit oula, ça doit sûrement être des serpentards. Ouh ta gueule, des serpentards. Ouais. Donc je m'approche d'eux parce que c'est sur mon chemin. Il y en a un, il sort sa baguette et je parle bien de sa baguette magique, hein, pas sa baguette, son autre baguette. Hein. Tomate. Ouais. Bref. Il sort sa baguette, il me dit wesh toi, raboule tes gaillons. What? Non mais alors déjà Poudlard ça a bien changé. Je me suis dit de une, apprends à parler parce que cet accent c'est nul hein. Et de deux, c'est pas très gentil hein. Mais bon ça m'étonne pas d'un serpentard. Donc alors comme moi je suis une Gryffondor, je suis courageuse, j'allais pas me laisser faire. Donc j'ai dit ouais ok prends tout. Allez salut. Bon me jugez pas merci. Je continue mon chemin et là je vois un chat trop mignon qui est un chat tigré tout ça. Donc moi logiquement quand je vois un chat, je vais le caresser. Je le caresse, je le prends dans mes bras. Et sauf que le chat c'était McGonagall. Donc j'ai caressé McGonagall. La honte oh, quand elle s'est transformée en elle, c'était surprenant quoi. Mais quelle idée de faire des animagus trop mignons aussi, on a envie de les caresser. Du coup je continue mon chemin et je finis par arriver jusqu'à ma calèche et rentrer chez moi. Du coup pour résumer ma soirée, j'apprends que les elfes de maison ils sont libres, les serpentards qui m'ont volé mes gaillons là, n'importe quoi, et je caresse McGonagall. Alors franchement super. Voilà c'est tout pour moi, merci. Et maintenant, un événement qui se passera en fin d'année, à savoir le 28 septembre, j'ai nommé... La coupe de Poudlard. Ah, la coupe de Poudlard. Alors qu'est-ce que c'est que la coupe de Poudlard? Encore une fois, on vous balance une bande d'annonces de cet événement sur Harry Potter dans le monde des Moldus. La coupe de Poudlard est un événement où vous devenez un sorcier de Poudlard le temps d'une journée et aidez votre maison à gagner la coupe. Ça se passe le dimanche 28 septembre 2019 au château royal, s'il vous plaît, et dans différents lieux de la ville de Blois. Il y aura 400 élèves répartis dans 4 maisons où ils pourront gagner des points pour celles-ci en participant à des clubs de loisirs, Quidditch moldu, jeux de société sorciers, écriture, photo, etc., etc.
Parmi eux, 350 participants passeront leur épreuve d'examen, métamorphose, botanique, potion, divination, arithmancie, histoire de la magie, pour obtenir leur diplôme de magie et remporter le plus grand nombre de points pour leur maison. En fin d'après-midi, tous les élèves pourront soutenir l'équipe de leur maison pendant le tournoi de Quidditch Moldu. La coupe de Quidditch sera remise à la maison gagnante de tournoi, puis la meilleure maison aux examens et club remportera la coupe de Poudlard au château. En fin de soirée, il y aura un banquet avec une célébration pour 200 élèves ayant passé leurs examens avec une grande tombola du fric. Génial! Malheureusement pour vous, toutes les places sont prises, mais les personnes du coin pourront venir assister au tournoi de Quidditch à 17h au jardin des Lys et l'entrée du château pour voir les décorations de celui-ci. Donc nous on y assistera parce que on est les boss de YouTube et on fera un vlog. Alors dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà pris vos places et si vous y êtes. Si vous y êtes pas, c'est con, dommage. Allez, vous allez aller cliquer maintenant dans le lien qui est dans la description pour en savoir plus sur la coupe de Poudlard si ça vous intéresse. Et de toute façon j'ai envie de vous dire, c'est obligé de vous intéresser. On s'y intéresse. Allez, on clique. On rend l'antenne. À vous les studios. Et donc maintenant, sans transition, réponse d'une vidéo d'une chaîne YouTube de Skymix qui parlait des trucs à savoir sur Drago Malfoy. Une erreur a été faite par le malandrin qui présentait celle-ci et il a dit qu'un gros gâteau, le Kunyaman, n'est pas normand, il est breton. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas trop cette chaîne, c'est pas ouf, je trouve. On ne s'abonne pas, mais par contre, nous, abonnez-vous à la nôtre. On va passer maintenant directement à l'interview de Neville. Oui, que vous attendez tous, vous avez posé les questions. Ça fait des années, effectivement. Voilà. Là d'ailleurs je vois dans le public là-bas quelqu'un qui s'est littéralement desséché. Apportez-lui de l'eau s'il vous plaît parce que là il va mourir. D'abord il y a un squelette là-bas. Vous êtes marrant Gontran. Ah qu'est-ce qu'on se marre, hein, qu'est-ce qu'on se marre. Alors c'est parti, l'interview. Et voici maintenant l'interview avec Neville Londubat. Bonjour. C'est une interview pour moi, ça va? C'est bon, il est plus retourner le débile. Voilà. Ça fait mal quand même. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Alors... Pardon. Alors j'espère que vous allez bien, voilà. Ça va. Alors que je vois, vous avez même tenue que quand vous étiez élève à Poudlard. Oh bah les bons souvenirs, hein. Je me suis dit on fait une interview sur moi, autant venir de façon adéquate. Pour résumer aux spectateurs, oui, vous êtes maintenant professeur de botanique et vous êtes marié à Anna Abbott, c'est ça? Qui est là d'ailleurs, hein. Salut. Bisous. Donc on va commencer les questions de Amadriad qui a posé cette question. Honnêtement, tu préfères Anna Abbott ou Luna? Il y a un exercice, c'est sur 20, c'est noté? Non, pas du tout. Ah, je peux peut-être pas mentir parce qu'elle est là dans le public, donc c'est vrai que j'avais une attirance pour Luna avant, mais maintenant je préfère Anna quoi. On est mariés. Oui, c'est logique. Mais vous savez, c'est les spectateurs qui posent ces questions, donc bon. Les spectateurs qui m'en veuillent probablement des anciens élèves, je vous ai l'œil. Gryffondor Patil qui vous demande pourquoi tu n'as jamais de chance. C'est vrai qu'une fois, j'ai voulu... Bon, j'étais un cancre quand j'étais vraiment très jeune, pas encore arrivé à Poudlard. Ouais. Et je pense que c'est le karma qui s'est abattu sur moi. Et puis voilà, du coup il arrive ce qui... Vous l'avez gardé? Vous l'avez gardé la séquence? Oui. Il arrive ce qui s'est passé tout à l'heure apparemment. Voilà, à chaque fois, je vais emprunter un trottoir, je tombe, je veux préparer à manger pour ma femme. Salut Anna. Je lui sors la pâté pour chat. Des petits trucs comme ça. Ah oui, quand même. Pas de chance. J'ai plus mon rappel tout. Ah oui. Donc voilà. Bah faut en racheter un autre, hein. C'est pour ça, c'est vrai, il faut que... vous avez oublié d'en acheter un autre, c'est ça? C'est ça. Voilà. Pourtant professeur, mais voilà, on a des petits oublis. Avec les élèves, hein, j'ai des petites anecdotes, hein. Ça m'arrive, je me trompe de notes, il y en a, je leur donne des mentions ou quoi, alors qu'ils en ont pas besoin. Céleste Slust qui demande, ça fait quoi d'être professeur à Poudlard? Je suis professeur, donc à partir de là, en plus de Poudlard, j'ai forcément donc tout le temps raison. C'est très gratifiant, parce que toutes ces années passées au Poudlard et de mon meilleur ami Harry Potter... Hein, c'est pas mon meilleur ami? Non, c'est Ron, son meilleur ami. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. C'est ça le karma aussi, pourquoi je tombe après, parce que j'essaye de m'inventer une vie, mais c'est gratifiant quand même, tu peux parler avec les autres professeurs, enfin c'est Poudlard quoi, voilà.
C'est trop bien, t'es le plus fort. Oh, Miss Je sais tout qui demande. Alors, elle a plusieurs questions. Sa première, c'est tu aimes encore Luna? Étant donné que tu sais tout, je vais pas répondre. Comme ça, c'est le suspense. Bah, tu sais tout, donc. Sa prochaine question, c'est tu t'es remis de l'arnaque de jekiffelesplantes.com? Alors, j'avais entendu évidemment cette très grosse arnaque qui a été relevée d'ailleurs sur Tweetis, évidemment, vous savez, le site Twitter version magique. Alors déjà, quand j'ai vu ça la toute première fois, moi je me suis lancé dedans, j'ai dit allez, pourquoi pas, ça peut être pas mal, peut-être qu'il y a des bonnes plantes à choper, avec des pissenlits, et il faisait grossir. Donc j'ai dit, j'en veux plus, c'est nul. C'est pas grave, je suis professeur à Poudlard. Oui, ça vous donne plein de droits. Fuck les plantes. Dans ce site, je veux dire. Sa prochaine question est comment tu as fait pour devenir si beau? Parce que c'est vrai, quand vous étiez jeune, vous étiez dégueulasse. Alors, non mais j'explique. Il y a une explication, vous pouvez pas comprendre en tant qu'étron, vous ne pouvez pas comprendre. Alors, je vais vous expliquer, oui. Alors, ça s'appelle être un héros, c'est vrai qu'on ne l'oubliera jamais assez, mais à chaque fois, j'apprends tristement que ce n'était pas mon meilleur ami, mais à chaque fois on dit que c'est lui le héros, blablabla. Il a rien fait, ce salaud, il a rien fait, c'est moi qui ai coupé Nagini finalement, et à partir de là, je me suis dit, un héros ça peut pas être gros, ça rime, mais ça va pas ensemble. Donc du coup à partir de là je me suis dit, muscu, exercice, et voilà le résultat. Je vis dans l'ombre de ce faux héros, que d'ailleurs je plains grandement, il travaille même pas à Poudlard, chais sur lui, comme disent les jeunes. N'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez des amis qui sont plus forts que vous êtes nuls. Vous êtes les tremplins qui les mèneront à la gloire, et c'est vous les vrais héros qui sommes derrière les stars. Voilà. Oh, c'est un beau message. Et oui, un très beau message. Je trébuche, mais je suis professeur de Poudlard, donc je suis intelligent. Agathe qui demande qu'est-ce que ça fait d'être passé pendant toutes ces années à Poudlard comme un pouf souffle. Eh ben, comme je le disais dans la question précédente, compte tenu du fait que maintenant je suis professeur de Poudlard, j'aime le dire, je m'en vante, je suis trop fier, et que finalement le vrai héros qui a tué Voldemort c'est moi, parce qu'Harry, bon, moi j'ai découpé avec du vrai matériel finalement, et l'épée de Gryffondor est carrément venue à moi, donc je suis Z-Boss. Il y a des très grandes stars qui sont aujourd'hui mondialement connues, mais qui n'étaient que des cancres, des nuls à l'école. Donc on peut dire ce qu'on veut sur moi aujourd'hui, je suis plus fort. Je baigne dans les galions finalement. Ça paye bien, prof. Ça paye bien, professeur. D'accord. Bah disons que on peut raqueter les élèves. Tant d'années de souffrance, il faut bien une vengeance. Ok, Miss Serpentard demande salut Neville, je voulais savoir si tu étais au courant du trafic de mandragore à Poudlard et qu'est-ce que tu en penses? Il a l'air de tout avouer. Évidemment, je le connais ce trafic, puisque, surprise, surprise, il est de moi ce trafic. Donc qu'est-ce que j'en pense? Eh bah, faut pas couper la séquence. Je comprends pourquoi vous êtes bien payé. Voilà, en fait Voilà. sur les trafics, d'accord? Faut surtout ramener les galions. Sally Lovegood qui demande quelle est ta plante préférée? Eh bah du coup, ce n'est un secret pour personne. La mandragore, évidemment. Même si en deuxième année, quand vous avez fait le cours de mandragore, vous êtes évanoui. Justement, une faiblesse qui s'est transformée en une force. J'ai été traumatisé et j'ai appris à combattre cette peur, tout comme le physique, tout comme le fait d'être passé élève, pouf souffle, à professeur, meilleur finalement de tous les temps. Moi je trouve que le meilleur professeur c'est professeur de défense contre les forces du mal, mais bon. Étant donné qu'il n'y a plus de mal, il sert pas à grand chose. Moi je pense que je vais en parler à la direction pour le mettre à la retraite. Allez. Harry Potter, c'est carrément lui en personne qui demande tu étais amoureux de qui en première année? Écoute-moi sale bâtard, je ne te répondrai pas. Vous étiez pas amoureux de Hermione, non? Comme elle était gentille avec vous quand vous étiez tout faible, elle vous aidait. Mais je n'ai jamais été faible, ce passé est supprimé. Et voilà, c'est fini pour les questions. J'en ai quand même une autre, moi j'ai une question pour la production. Est-ce que vous voulez que je partage un petit peu ma mandragore finalement? Ça Donc est-ce que vous voulez de la mandragore? Comment ça se passe? Hein? C'était chaud, opposition d'un petit trafic. Oui, c'était un peu douteux. C'était plus que douteux même. Mais si vous en avez. Non. Ouf, je sais pas. On dit pas. Non, dis pas, c'est vrai, c'est pas grave. Alors sans transition, je vais passer la parole à Sky qui va nous présenter le prochain invité pour la prochaine vidéo qui tournera. Calmez-vous dans le public. Peut-être dans 2 ans, on verra. On verra. On verra. On ira crescendo. 1 an d'attente, 2 ans, 3 ans, etc. Si on pourra le tourner, enfin voilà. Chaque chose en son temps.
chose en son temps, voilà. Effectivement. Donc le prochain invité pour le prochain épisode sera Dumbledore. Et oui. Heureusement, effectivement, je reprends la parole. Parce que je me la pète. Dans la 3e saison, effectivement, nous aurons accès aux morts. Voilà, donc qui pourront revenir des enfers ou du paradis, ça dépend. On pourra discuter avec n'importe qui finalement. Voilà, et le premier en bas des formes, ce sera, comme tu l'as dit, Dumbledore. Perceval Wulfric Brian Dumbledore. Exactement, c'est lui. Enfin maintenant, c'est plus lui. Mais voilà, vous verrez, ce sera formidable. J'espère que ça vous a plu. Mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Exactement. Et mettez vos questions pour Dumbledore pour le prochain épisode. On sélectionnera les meilleurs comme pour celui-ci. Et puis abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand on sort une vidéo. Et soutenez-nous sur notre compte YouTube. Le lien est dans la description. Et pour plus d'infos pour la coupe de Poudloire, dans la description aussi. Oui. Et puis sur ce, tchuss, nous on fait des enfants. Eh, salut toi, c'est Voldy qui te parle. Si tu veux pas que je te jette un cadavre dans ta face de rat, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sans de bourbe. Allez, bye bye.